Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau-Frère. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler d'un gars qui a utilisé l'alcool pour tuer ses victimes. Oh, OK. Pour la deuxième partie, je vais chier sur la ville de Toronto. Tu vas chier dessus? Chier dessus. Gros tas. Oui. Alright, Gros on y tas. va. Let's go. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Ça va bien, toi? Ça va bien? Ouais. Ben, surtout quand tu viens de dire que tu vas chier sur la ville de Toronto. Puis c'est pas ces Maple Leafs, là. Non? Non, pas Ah, à tout. plus. Non, c'est ça, la ville. Puis c'est deux affaires complètement qui ont pas rapport les deux, mais les deux, tu vas faire comme... Juste à Toronto. Ouais, puis j'en ai un qui a 2 vidéos, puis ça fait chier parce que ça inclut les first responders, Mhm. puis ça l'a comme interrompu leur job. Tu vas voir rendu là. Ouais, ok. Moi, je trouve que c'est un crime, mais ça a été... Ah ouais. Ça va... On en parlera. On en parlera, mais je te dis. As-tu d'autres choses à me dire durant l'intro avant qu'on commence J'ai le True quelque chose Crime? de bon à dire aujourd'hui. C'est encore chaud, peut-être pas aujourd'hui. Ouais, il annonce beau en fin de semaine. On a un mariage nous autres en fin de semaine. Il annonce beau. Il annonce beau en fin de semaine? Ben, Je pense pas, moi, qu'il annonce beau en ben fin de il y en semaine. a- On a trois autres jours de pluie, moi, je pense. Tu vois, t'as une minute là. Samedi, il annonce 26 beau soleil. Dimanche, possibilité de pluie, Possibilité. mais samedi, il annonce très beau. 26, 12% Moi, je de pensais pluie. qu'il annonçait de la pluie, moi. C'est dimanche peut-être, en soirée. Lundi, il annonce pas beau. Puis mardi, il annonce des orages. C'est ça, fait que t'as un mariage en fin de semaine. Ouais, mariage, on a un mariage en fin de Liane. semaine. Puis j'ai eu une petite bonne nouvelle. Je pense pas qu'il m'écoute, mais peut-être. Si oui, tu vas déjà t'avoir marié pendant que t'écoutes ça. Ouais. Là. Mais j'ai joué au golf avec cette semaine, puis j'ai appris que, tu sais, où c'est qu'ils se marient, les autres, ils ont pas de licence d'alcool, fait qu'ils amènent leur propre alcool. OK. Puis ça, Ok. il a dit qu'il chargeait 2 piastres la drink, OK. qu'il a pas de tête. Et c'est pas cher, 2 pièces de drink. Ben, mettons, tu payes ta propre caisse, là. Ça revient à peu près à... Comme ils la vendent à cost, comme ils font pas du profit de l'alcool, genre. Ouais, mais qu'est-ce que tu faisais? C'est eux autres qui vendent, c'est... Comme mettons, tu vas au Costco, t'achètes une caisse de Je 48, sais, ça revient à peu près à je sais 2 que piastres. c'est pas au... Mais je comprends pas le fait que c'est qui fait ça. Comme... La cérémonie, comme le monde qui font la cérémonie, vendent le drink au cost. Ouais. Comment ils font leur argent? Ben c'est ça, mais c'est le monde qui se marie qui achète l'alcool. Comme ils ont déjà été une gang de gars, ils ont rempli un truck, puis là, on est là. Ok, c'est là qui vendent l'alcool. Dans le Ouais, fond. mais ils la vendent à Ok. cost, vendent mais à ils font cost. pas d'argent dessus. Obviously. Ok, that's Puis les cool. boys vont pas mal Ah, ça va voir. aller, À 2 piastres la drink, là, me semble qu'elle buzz moins un peu. Ben, quand tu peux boire 5 bières avec 10 piastres, là, t'es bien parti Ça, de la c'est soirée. pas de tip, pas de... C'est straight pipe, là. Tu mets ça dans un Je me souviens même pas, j'ai jamais été, comme là je suis rendu un peu vieux, je suis rendu à 28 ans, là. Mais j'ai jamais, toutes les fois que j'étais allé au bar ou quoi que ce soit à 18 ans, quand j'étais jeune, le 10 ans passé, jamais que les drinks ont été 2 piastres. J'ai jamais vu ça. Man, le plus cheap que moi je vois, là, c'est quand on fait le tournoi communautaire de hockey à la fin de semaine de Pâques, là. C'est 5 piastres comme... Une bière? Ouais, 5 piastres cash. That's actually pretty Cash good. seulement, mais ça c'est parce qu'on fait un fundraiser pour la communauté. Ouais. Fait que c'est pas... Tu sais, ils prennent pas de cartes. Là, Ils veulent la vendre le plus possible, maintenant. c'est ça, comme le... Puis le monde boive, là. Comme... Ouais. C'est... À part de ça, là, c'est rare que tu vas avoir quelque chose en bas de 10 piastres. Ouais. Pour une fucking bière. Une belle fête de semaine. Ça devrait être beau. Puis là, j'ai le baptême à mon petit-neveu dimanche. Fait que non seulement t'as que ça le samedi, mais là t'as ça le dimanche. Une grosse fin de semaine. Grosse fin- Pour une fois, je travaille pas, mais je vais être encore plus fatigué, je pense. Ouais, je pense que oui. Fait que c'est ça qui est ça. À part Pour de retourner ça, à la j'ai- job lundi. Oui, tourner à la job lundi. Puis là, mais ouais, cette année, j'ai 4 mariages, 4 bachelors, mon honeymoon. Fait qu'il y aura pas grand cash qui reste à la fin de la patente. Non, ouais. Comme si je break Tu travailles even, beaucoup, là, mais t'espères break even. j'espère. Probablement pas, mais si je peux me rendre proche de ça, là. Moi, je vais te l'espérer, mon Ben. Puis je sais que si quelqu'un est capable, ça va être toi. J'espère. Merci. Sur ce, on va aller avec le True Crime de cette semaine. Comme la semaine passée, c'est une histoire canadienne. Ça s'est passé au Canada, ça s'est passé en Colombie-Britannique. Et c'est un autre serial killer un peu, parce qu'il y en a tué plusieurs. Ok. L'épisode d'aujourd'hui nous amène à Vancouver, en Colombie-Britannique, où un homme a utilisé quelque chose d'aussi ordinaire que l'alcool pour devenir un tueur en série. Il s'appelait Gilbert Paul Jordan, mais les médias lui ont plus tard donné un surnom qui allait hanter l'histoire des crimes réels au Canada, qui s'appelait le barbier alcoolique. Je sais pas pourquoi, The Alcoholic Barber. Je sais pas pourquoi ils ont donné ce nom-là. Ben, c'était-tu un barbier alcoolique? Ouais. Mais je trouve que c'est un shitty name.
Je trouve que c'est vraiment pas bon comme nom. Je comprends pourquoi ils ont donné, mais je trouve que c'est shitty. Comme il aurait pu se forcer un peu, je trouve. Je vais te le dire à la fin de l'histoire, dépendamment de ses mortes. C'est ça. Gilbert Paul Jordan est né en 1931 à Vancouver. Il était pas quelqu'un de typique. Il était pas un monstre que comme la semaine passée, c'était comme un wolf in black, a wolf in Sheep's clothing. Cette semaine, il était tu voyais la rue, tu savais que c'était un dickhead. Tu savais à qui tu t'affrontais. Oh, ouais, il s'était décrit dans le front, là. Ouais. De l'extérieur, il était un barbier, discret, d'apparence ordinaire, mais sous cette apparence normale se cachait un homme animé d'une obsession profondément troublante. Enivrer les femmes au point qu'elle en meurt. Fait que lui, c'était ça son thrill. Femme seulement, lui? Femme seulement. Ok. Il ne traquait pas, il ne poignardait pas, il ne tirait pas avec un fusil, il utilisait juste l'alcool. Fait qu'il tuait son arme préférée par était l'alcoolémie. l'alcoolémie. Ouais. Une overdose d'alcool. Ah, ça va pas être le fun, ça. Ouais. À partir... Mais c'est parce qu'il était vraiment... Il les forçait pas à boire, genre. Il est comme, oh, on a du fun, bois plus. Oh, t'es pas game de caler une caisse de... T'es pas game de caler un Jack Daniel à tout seul, genre. Mais une personne... Comme une femme typique va boire un 24 onces de Jack Daniel, puis ça va être rough, là. Ciao, bye, là. Ah, fuck oui. Hey, 26 ans, c'est rough, là. À partir des années 1960 et jusqu'aux années 1970 et les fins des années 1980, excusez, Jordan a commencé à cibler des femmes vulnérables, principalement des travailleuses du sexe et en grande partie des femmes autochtones. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que les policiers se mettent... Ils care un peu, là. C'est parce que c'était du monde qui carait pas. Voici comment ça fonctionnait. Il rencontre une femme, généralement dans le quartier Downtown East Side de Vancouver, l'invitait dans un hôtel ou un bar et commençait à boire avec elle. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une simple consommation d'alcool. Jordan les pressait, les persuadait, parfois même les forçait à boire jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent ou meurent d'une intoxication alcoolique aiguë. Comme une... Je vais parler du nombre d'alcool qu'une personne normale peut consommer, puis comme... Tu sais, en Ontario, c'est 0.08, tu peux pas driver past 0.08. Là, ça allait comme vraiment... Là, je vais pas dire le nombre, là, mais excessivement. Beaucoup trop haut. Comme il n'aurait jamais pu passer. On va dire que quelqu'un marche dans la rue puis tu le vois que lui il pourrait pas conduire, whatever. Là, c'est vraiment. C'était pire que ça. Là. So, j'ai un de mes chums policiers. Je sais pas s'il nous écoute. C'est peut-être pas lui. Je m'en souviens pas, mais il m'avait dit, il me semble que le plus haut que lui a vu sa bébelle, c'est 0.3. Ok. Garde ça en tête. Qui est comme 4 fois la limite. Qui est 4 fois la limite. Ok. Garde ça en tête. 0.3. Ok. C'est haut en tabarnak, 0.3. On va parler de plus haut que 0.3. Là. Oh, ouais, c'est sous, ça. C'est vraiment... T'as de la misère à fonctionner. Ah, c'est inconscient, ça, là. Jordan lui-même était un gros buveur. On parle de 1,5 litres de vodka par jour. Il s'en est même vanté un jour. Et même si ça peut paraître incroyable, son dossier médical le confirmait. Il avait une vie rough. Okay. 1,5 litres par jour. De vodka par jour. Man, c'est comme... Quoi? En onces, là, c'est quoi? Au moins 60 cucs? 70 onces? Je sais pas. Je vais te checker vite fait. Là, tu peux continuer à le dire en attendant, je t'arrêterai à un moment donné. Là. Entre 1965 et 1988, au moins 10 femmes sont décédées dans des circonstances suspectes en sa compagnie. Toutes avaient des taux d'alcoolémie extrêmes, même le plus choquant. Pendant des décennies, leurs décès ont été considérés comme des accidents. Okay. Malgré le fait que les policiers savaient qu'il y avait quelque chose d'un peu douteux, ça a passé dans le beurre pendant des années parce que... Pourquoi tu penses? Des femmes travailleuses du sexe. Travailleuses du sexe et les femmes autochtones, que les policiers étaient comme, my god. By the way, là, 1,5 litres, c'est 51 onces. Qui est ridicule. Ça, c'est plus qu'une grosse bouteille de fort. C'est pas 51 shots? C'est 51. Ben ouais, mettons au bar à coup de shot d'un once, là, t'en as 51 shots par jour. Ouais. Ouais. Comment a pu-t-il s'en tirer aussi? Comme il y en a tué 10, comment il a pu s'en sortir aussi facilement? Une partie de la réponse réside dans l'identité de ses victimes, comme je l'ai dit. Plusieurs étaient autochtones, la plupart étaient pauvres, la plupart étaient des travailleurs du sexe, les policiers s'en connaissaient. À l'époque, leur mort n'a pas suscité beaucoup d'attention médiatique ni d'enquête approfondie. Les autorités ils ont souvent considéré comme juste une autre femme en état d'ébriété qui s'était suicidée parce qu'elle n'aimait pas sa vie. Elle s'est bu jusqu'à sa mort. Elle a bu jusqu'à sa mort. L'affaire aussi, je veux faire l'avocat du diable, c'est vraiment pas pour diminuer l'impact de ses victimes parce qu'ils sont considérés comme moins ou... Mais
avec de l'alcool, par exemple, s'il n'y a pas eu de signe de défense ou de savoir fait battre, ça peut juste être comme, tu sais, elle a viré une méchante crise, puis elle l'a juste pas handle, puis c'est dur à prouver, ça. Ça peut arriver 1, 2 femmes, peut-être la limite 3. Comme quelqu'un va dire, 1, c'est un accident, 2, c'est un addon, 3, c'est un pattern. Oui. Un moment donné, t'es rendu à 10. Puis ça a tout été identifié qui était avec lui? Ouais. Toutes les fois, il était ouvert. Ouais, je suis avec. Ouais, il est mort. Je sais pas. Comme à tout coup, là. Il a été les 10 fois distinctes, il y a eu une conversation avec la loi. J'étais pas là. Mais je peux pas dire les 10, mais selon ce que j'ai lu, oui. Il était ouvert sur le fait qu'il était là toutes les fois. OK, fait que là, on peut voir que les yeux de la loi, il voyait pas mal embrumé. Là. Ouais. OK. Jordan a même documenté ses rencontres dans son journal intime, dans le fond. Il notait la quantité d'alcool consommée par les femmes, leurs propos, comment qu'il la trouvait de son goût sur 10 et le temps qu'elle mettait à s'évanouir pendant qu'elle buvait, genre. OK, fait qu'il y avait une science derrière ça. Comme il voulait, il aimait ça. C'était un thrill pour lui. Là. Fait que lui, il testait les limites, voir avec quoi qu'il peut jouer avec avant qu'il commence à être trop garlot puis que ça marche plus, là, son affaire. Là. OK. Pourtant, aucune inculpation, pas même d'enquête sérieuse, malgré le fait qu'il était ouvert avec ça. C'est un exemple flagrant de la façon dont le racisme et les préjugés systématiques ont permis à un prédateur de continuer à tuer. Ces femmes n'étaient pas invisibles, mais elles étaient traitées comme telles. Ce n'est qu'en 1988 que tout a changé. Cette année-là, une femme du nom de Vanessa Lee Buckner, âgée de seulement 27 ans, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Son taux d'alcoolémie dépassait le 0,5. Un taux considéré comme mortel. Tu as 0,5% d'alcool dans le corps, tu es morte. Il y a peut-être 0,1% de l'humanité qui tient debout à 0,5. Qui est vivant à 0,5. C'est ridicule. C'est le plus haut, by the way, que j'ai dans cette histoire-là. Là. Mais elle s'est fait retrouver avec 0,5% d'alcool. Puis ça veut dire que probablement qu'elle était plus haut, mais par le temps qu'elle s'est rendue, comme les policiers l'ont trouvé, puis ils l'ont testé, il était rendu à 0,5. Parce que pense-y, là, à 0,08, mettons, comme moi je pèse à peu près 190-195 livres, 0,08, il faut que je prenne à peu près 5 à 7 bières pour me rendre là, comme en dedans de 1h30, mettons, pour que j'ai un drunk driving. Fais ça fois 6 points cuc. Fait que faudrait que je prenne à peu près 30-35 bières, entre 30 et 40, faire un chiffre approximatif. Il faudrait que je prenne au-dessus, quasiment une caisse et demie d'une 24. Obviously, elle prenait pas ça, mais elle buvait comme les femmes buvaient du fort comme à bouteille directe. Là. J'ai bien de la misère à croire que c'était de leur propre gré, que la bouteille est encore dans leurs mains, volontairement rendue à ce taux-là. Moi, j'ai bien de la misère à croire qu'il a pas ouvert la bouche puis il en a versé un paquet. Là. Probablement qu'il était passed out drunk puis il a continué à en mettre dedans. Ouais, pour l'achever. Ouais. C'est sûr. Il n'y a pas une femme de comme 125 livres qui boit qui est capable de boire 5. Yeah. Impossible. Devinez, avec qui elle a été vue pour la dernière fois? Notre cher Gilbert Paul Jordan. Cette fois, la police a décidé d'être plus vigilante. Elle a organisé une opération d'infiltration. Des agents infiltrés ont suivi Jordan et l'ont observé essayer la même chose encore une autre fois. Encourager les femmes à boire beaucoup, même lorsqu'elles n'en avaient pas manifestement envie. Ils ont finalement eu gain de cause. Jordan a été accusé d'homicide involontaire pour la mort de Buckner et condamné à 15 ans de prison. Mais, comme on sait au Canada, le monde ne font jamais leur peine au complet. Ils font souvent 2 tiers. Ils font souvent 2 tiers. Il a été en prison seulement que 6 ans. Ça veut dire même pas 2 tiers. Ouais. Après sa libération, Jordan n'a pas arrêté. Il a continué à boire, à violer ses conditions de libération conditionnelle et a été retrouvé souvent en compagnie d'une femme ivre. À un moment donné, il a changé son nom pour Paul Pierce, peut-être pour essayer de se débarrasser de son ancienne peau, mais ses habitudes ont resté les mêmes. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir enfreint les conditions de sa probation, qui lui interdisaient souvent de boire ou de fréquenter des femmes en état d'ébriété. À chaque fois qu'il se faisait pogner, il avait bu, puis il signait avec des femmes qui avaient bu. En tabarnak, ouais. C'est ça. Pourtant, aucune nouvelle accusation de meurtre n'a jamais été retenue. Les autres 9 meurtres jamais été retenus. Ah, c'était juste pour un, ça? C'était juste pour un, le 15 ans. Eh boy, OK. Ouais. Gilbert Paul Jordan, une belle fin, comme à chaque histoire que je raconte. Encore le cancer. Il est décédé en 2006, seul dans une chambre d'hôtel à l'âge de 74 ans. Ironiquement, ou juste par titre, la cause de son décès était liée à l'alcoolémie.
Son histoire laisse derrière elle une traînée de chagrin, d'injustice et de questions difficiles. Pourquoi la mort de cette femme a-t-elle été ignorée si longtemps? Combien de personnes auraient pu être sauvées si quelqu'un avait agi plus tôt? Et que dit de notre système judiciaire lorsqu'un homme peut littéralement faire mourir des femmes sous l'effet de l'alcool et repartir libre pendant des décennies? Qui purge justement 6 ans, moi je comprends pas. Non, c'est Ils retardé. faisaient exprès. Puis ils savent, là. Ils savent, puis non seulement ils savent, ils ont les preuves qu'il le faisait parce qu'il écrivait dans son journal intime. T'as toute la mens rea direct là. Oui. Le cas de Jordan est encore évoqué aujourd'hui, notamment dans les discussions sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. C'est l'un des plus cruels rappels au Canada de la façon dont la société laisse souvent tomber ses plus vulnérables. Ceci conclut l'histoire de notre fameux Jordan, Gilbert Jordan. Man, pour qu'il est sous la .5. Point 5. Puis il y avait des points 34, des points 4, des points 4-2. Ça, c'est des nombres que j'ai vus parmi les femmes qui ont été retrouvées mortes. C'est tellement haut, man. C'est ridicule. Le plus bas, c'était point 34. Point 3, excuse. Point 3? Ah, Point ben, 3. mettons, mets là à ton point 34, Ouais. c'est pas mal la même affaire rendu là. T'es 4 fois au-dessus de la limite, puis ça, c'est pour conduire, là. On parle tout le temps de limite pour J'ai conduire. écouté Cops récemment, puis Ouais. le gars, il y avait un gars qui drivait sous l'influence d'alcool, puis lui, il était à 2.8, puis il était passed out drunk à une lumière rouge devant la lumière, genre, avec une bière des mains. Puis il était juste À point 8, tu veux à dire? 2.8. C'est le plus haut que j'ai vu, comme dans Cops, puis tout, le gars, les policiers étaient comme, je comprends même pas comment il est capable de rester debout. Il était passed out drunk derrière the wheel, à une lumière rouge, il était parké, pas parké, il était sur drive, avec le pied sur le break, passed out drunk avec sa bière dans les mains, puis il était 2.6, c'est ça que j'ai dit? 2.4, 2.8? T'es sûr que c'était pas point 2.8? Man, 2.8, c'est... Non, excuse, 0.28, je m'excuse. Man, j'étais comme c'est... C'est impossible, 0.2. Non, 2.4, excuse. Excuse. Hey, imagine ton sang, c'est 2.4% alcool. Non, sacrément, c'est... Obviously, je me trompe. Là. Ah, ok, ouais. C'était 0.24, 2.8. 0.28. Ouais, 0.28. ça fait du sens, ça. Ça, mais... Puis ça, c'est un homme, là. Un homme que, obviously, il était sous l'effet de l'alcool souvent. Ben, Comme c'était pas sa première fois, c'était un alcoolique. Non. Puis là, c'est la femme la plus, qui avec le plus bas taux qui a été retrouvée morte après avoir fréquenté notre cher Gilbert était de 0.34. Qui est plus haut, qui est 0.6 plus haut que qu'est-ce que je viens de dire, l'histoire que j'ai racontée. Non, c'est haut en tabarnak, ça. Puis, comme... Tu peux t'obstiner avec moi comme tu veux, là. Impossible qu'ils ont bu ça de leur propre gré, toute la gang. Écoute, c'est bien beau avoir un petit charme un moment donné, puis dire, ouais, un autre petit drink. Un moment donné, t'as été plus capable, là. Il y a des Comme, tu le sais quand t'es trop drunk, puis tu vas pas commencer à caler du fort quand t'es sur le bord, puis t'as déjà probablement... À point 3, là, t'as déjà vomi une ou deux fois, là. Ouais. Puis probablement que, comme t'as dit, il était passed out drunk, puis il ouvrait la bouche pour en mettre d'autres. Ouais, ils ont pas... Je veux le finir en positif un peu, ils ont pas senti leur mort. Ils l'ont pas vu venir. Ça, Ils sont morts dans leur sommeil. Ouais. Ils ont juste passé out un moment donné, genre, je suis pas réveillé. Puis moi, j'ai eu une peur d'arme dans ma vie. Je m'en souviens. Que t'avais trop bu? Oui, puis j'ai ma mère puis mon père comme témoin de celle-là. Parce que ils T'as m'ont... pas fait un petit bad trip? Non, même pas. C'est tout ce que je te dis, je m'en souviens pas. Okay. J'avais 14 ans à peu près. J'étais allé à un party, puis j'avais bien trop bu. Comme moi, j'étais arrivé là, longue histoire courte. Je parlais avec une fille qui allait à l'école anglaise. Puis j'avais une couple de mes chums de hockey qui allaient à l'école anglaise aussi. Puis là, finalement, ils ont su qu'on se parlait. Hey, viens à notre party. C'était un party d'anglais, là. Puis là, c'était pas loin de chez nous. C'était comme 10-15 minutes de marche. Puis là, je suis comme fuck, j'ai pas d'alcool, j'ai pas de ride. Mes parents étaient partis de game de hockey à mon frère. J'étais tout seul chez nous. Ils sont comme, ah man, on va te filer de l'alcool. Stress pas, viens, man. Moi, j'ai 14, j'avais peut-être 15 ans. Mais je pense que j'étais en 9e ou 10e. Je m'en souviens pas. Puis j'ai marché là. Je suis arrivé, puis fuck, ils m'ont emmené dans le host du party. Comme, hey man, m'appelle telle affaire, je le callerai pas out, là. Parce que les polices se sont impliqués à la fin de la soirée. Nice. Ouais, c'était. C'était ta meilleure. Ok, so c'était peut-être comme, prends l'étage ici, puis rajoute celle en bas, là, une maison typique. On était comme 90 là-dedans. Ouf. Oh, il y avait du monde en tabarnak, là. Puis je pense qu'il y avait comme toute leur année qui était là, puis comme une couple de Français, là. On était peut-être 2-3 Français qui allaient à l'école francophone. Puis. Là, le host, il dit, hey man, il dit, t'as pas d'alcool, viens avec moi, pas de stress, man. Il me descend dans la cave. Puis là, il sort une bouteille de vodka, je sais pas si c'est un 26 ou un 40.
Puis c'est ça, c'était du moonshine. Ouf! Dans une bouteille de vodka. Puis il est comme, man, t'as déjà goûté à ça? Il dit, j'ai un de mes cousins, whatever, il fait telle affaire, telle affaire. Puis j'ai jamais goûté à ça, du moonshine. Je savais même pas c'était quoi, câlisse. J'avais entendu le mot à TV, mais comme ça, je sais pas comment c'est fait. Je sais pas que ça fait de bon dans la vie. Tu savais pas que c'était 99% d'alcool. C'était comme, ouais, c'était probablement du 80 cucs, là. C'est God knows combien. Ouais. Dépendamment où c'est qui était T'as fait. pris combien de gorgées? Ben, je me souviens pas de la fin de cette séance de shot-là. Parce que on s'est rendu que. Je me souviens, on était comme dans. Il y avait comme un petit salon dans sa cave, puis tout le monde était en haut, il y avait personne d'autre dans la cave. Il avait dit comme personne dans la cave, puis on avait été. Puis on était rendu, il avait sorti des shots de glace dans sa chambre, puis on est comme on prend des shots, comme on va en prendre une coupe, puis on verra où ça donne. Une coupe? J'ai probablement pris 5-6 shots de moonshine, man. T'es fucké. Ben, 14 ans, là. Moi, je sais même pas que je bois, là. T'attends, là. Oh, hey, go. Là, je remonte en haut, puis je me souviens d'avoir vu un de mes chums qui me dit, hey, on joue au beer pong. Sure, man. Commence à jouer. Je me souviens d'avoir joué au beer pong, puis je me souviens d'avoir allé à l'îlot de céramique dans la cuisine. Après ça. Puis, pouf, blackout. Comme, j'étais encore debout, puis j'agissais avec tout le monde, j'étais là. Mais aucune. Est-ce que quelqu'un est venu plus tard pour dire, hey, t'as fait ça de fucké ou pas? Dans le fond, ça finit fucking weird parce que même les directeurs d'école, il a fallu qu'ils s'en mêlent. Je vais t'expliquer pourquoi. So, j'ai commencé à comme. Tu sais, j'accrochais des bières, ça cassait. Avec là, tu sais, le monde, il watchait pas se couper, whatever. Moi, j'ai perdu la map. Puis là, le monde, ils ont vu que je perdais la map. Là. Puis là, finalement, moi, j'ai probablement été blackout pendant peut-être comme 3 ans. Non, comme je vivais. Ok. J'étais dans le party, là. Ouais. Puis, mais j'étais pas là. Comme il y a zéro conscience. Puis c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, ça. Puis j'étais bien sous, comme assez souvent, là, comme des. Mais inconscient, blackout, ça, c'est la seule fois. Finalement, là, tout le monde commençait à crier police, police, police. Puis je me souviens que pour un instant, je me suis fait shaker sur le couch, comme yo, on décalisse d'ici, viens-t'en, sont haut tes souliers. Puis là, il m'a levé. Il y a comme 2 gars qui m'ont tiré le gilet. Ils m'ont emmené dans l'entrée, ils ont vu mes souliers, ils m'ont mis dans les pieds. Moi, je tenais plus de bout, là. Vous êtes parti? Ouais. Mais là, tout le monde a commencé à courir. Moi, man, je face plant dans le banc de neige. Comme fini, là. Là, j'ai commencé à vomir dans le banc de neige. Comme j'étais à moitié tête première dedans, je vomissais du côté. Puis là, il y a une de mes amies qui allait à l'école francophone, elle m'a reconnu. Puis son père s'en venait la chercher parce qu'elle l'a appelé tout de suite quand elle a su que la police s'en venait. Elle t'a mis dans le char? Elle m'a spoté. Son père est venu me lever, il m'a mis dans le char. Il dit, comme elle a dit, il reste pas loin d'ici. Il a dit, toi, tu vomis pas dans le char, blablabla. Puis là, j'ai dit, je savais même pas comment dire mon adresse, je parlais plus, je parlais whatever. Puis elle savait plus ou moins où c'est je restais. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est là. Puis comme j'ai dit, va-t'en entre tel restaurant puis telle place, puis il monte la côte. Puis il a trouvé ma maison. J'ai rentré chez nous. Je me souviens d'avoir mis le code pour rentrer. Je me souviens, ça, ma mère, elle nous écoute, puis elle peut le voir. Je pissais puis je vomissais en même temps. J'ai même pas fait de dégâts, man. No way! Je te jure, je te le dis. Ma mère, elle nous écoute, elle va le témoigner parce qu'elle me regardait faire. Elle me regardait faire, puis Pisser puis vomir en même temps. pas fait un dégât. Puis des fois, je pisse tout ça, je fais juste pisser puis je fais des dégâts. Ah, yo, on le fait tout. Ouais. Puis ça fait partie de la game. T'as Puis sauvé là, le cul? je sors de la chambre de bain, puis je voulais tellement passer out dans mon lit que je me souviens, j'ai juste mis un bras sur ma mère pour la tasser pour me rendre dans ma chambre. J'ai tombé sur le lit, puis là, ma mère, elle m'a comme placé parce que j'étais juste comme vraiment évaché comme une grosse marde sur mon lit. Puis là, un moment donné, je me suis tourné sur mon ventre, puis j'ai commencé à m'étouffer. J'ai commencé à vomir dans ma gueule, puis j'ai commencé à... T'as vomi combien de fois? Oh, probablement comme 7, man. Comme... Oh my god! Ben, plus les ceux que j'ai manqués probablement quand j'étais blackout. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai juste blackout dans mon 7. lit, puis j'ai fini sur mon dos, puis là, un moment donné, mes parents m'ont entendu en train de m'étouffer, j'étais en train de mourir, là. Si j'avais été dans la cave, mettons, aller me coucher sur le couch, j'étais mort. J'étais en train de m'étouffer sur mon vomi, mon père a fallu qu'il me pogne la tête, puis qu'il me crisse dans le garbage, puis qu'il comme il me pousse à vomir, genre. Puis là, après ça, il m'a comme mis du côté, puis j'ai pas rebougé après. Puis le lendemain, man, j'ai pas été capable de marcher avant comme 4 heures le soir, là. J'étais fini, puis là, il y avait un post sur Facebook qui disait que j'étais un trou de cul, j'avais causé plein de merde, là, tous les Anglais m'ont bash up dessus. Puis il y avait juste mes chums de hockey qui m'ont défendu, puis ils sont comme stress pas avec ça, blablabla. Plein de monde m'a envoyé chier, c'est à cause de moi que toute la merde a pogné. Aucunement vrai, là, c'est juste comme j'étais la victime, tu sais.
Puis là, finalement, ça a comme pogné à cause là, il y avait comme une fille de l'école là qui sortait avec un gars de l'autre école. Puis là, le monde commençait à envoyer des... Ça a commencé des rumeurs sur Facebook, puis tout. Il a fallu que les directeurs se parlent, puis qu'ils disent que ces groupes de Facebook-là, on les cancelle, sinon on implique les parents, potentiellement la police, la grosse affaire. So, ça n'a pas escaladé, le monde, ils ont délité le groupe. Je suis sûr qu'il y a du monde qui a pris des screenshots, évidemment. Ah, ouais. Mais ouais, man, ça c'est... Tu m'as jamais dit ça? Tu m'as jamais conté cette histoire-là? Je pense pas. Mais c'était peurant parce que à ce jour, là, j'ai zéro recollection autre que ce que je viens de te dire. Puis il y a un 3-4 heures là-dedans. Comme, mettons, je suis arrivé là à 9 h le soir, là, Ouais. de mettons 10 à 1 heure, 1 heure et demie, là, zéro. Mais tu vois, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est- J'ai jamais été autant drunk que je m'en souvenais pas. Puis, hey, j'ai été. Tu te rappelles la fois que la fois que ça votre fête, puis j'ai pas été capable de me rendre? là? Ouais, je me souviens de ça. Ça, c'était comme mon 2 ou 3e pire, là. Ah ouais? Puis c'était même pas proche de l'autre. Le numéro 1, il est Ben, comme. y a rien du moonshine, Bruce, y a rien de pire que ça. Man, puis c'est arrivé vite, le blackout, là. En Pour dedans- ceux qui savent pas, je pense que tout le monde sait c'est quoi du moonshine, mais Ouais, pour ceux ouais. qui savent pas, c'est comme l'alcool à friction. là. C'est comme 80, Ah ouais. entre 80 et 100% d'alcool, dépendamment de Hey, comment tu le j'avais fais. 14 ans, man. Ah, J'avais genre, bu, j'avais l'une été. des premières fois, c'est l'une des premières fois. J'avais viré peut-être 2 brosses, 3 brosses jusqu'à là, puis c'était comme. T'as rebu quand après ça? Oh fuck, pendant des mois, man. Ça a pris des mois avant que t'as commencé à, ouais. commencé à Ah boire. ouais. hein, ouais. Mais mes parents étaient pas impressionnés ce fois-là. Tu sais, mon père. il J'aurais était- pas été impressionné, moi non plus, mon ben. Ben, c'est la seule fois que, comme vraiment, je pensais qu'il y avait des chances que j'étais pour mourir. là. Comme j'étais. C'est le plus Mais proche c'était j'ai à passé. 14 ans aussi, t'as peur, right? 14 ans, t'as Mais man, le lendemain, j'étais comme. Je te niaise pas, là. On dirait que. Tu sais, le film Out, là, quand il se fait Get Out, puis il se fait hypnotiser, puis comme il est en train de caler, là. Ouais. Je filais de même sur mon matelas. J'étais comme. On dirait que j'étais Mais t'as cimenté. été sous longtemps, c'est ça? Oh, man, T'étais encore sous le c'était- lendemain, c'est tout? Holy fuck. T'avais encore de l'alcool dans le corps. Ah, C'était non. tellement haut que ça a pris du temps avant que tout sorte. Là. Fait que du moonshine, surtout quand t'as 14 ans, tu sais pas comment boire encore comme du monde, ça a frappé tellement fucking vite, man. Faites C'est attention. épeurant comment. C'est pour ça comme watch qu'est-ce que tu bois, surtout comme là, encore une fois, dans cette histoire-là, t'as des travailleuses Ah, du on sexe. retourne dans l'histoire. On retourne dans l'histoire-là, t'as des travailleuses du sexe. Tu sais, moi je pesais probablement 180, 185 livres. Eux autres sont. La À femme. 14 ans, tu pesais déjà 480? J'étais gras quand j'étais jeune, Ah, man. ok. Moi j'ai commencé à prendre soin de moi, j'avais comme 16, 17 ans, man. Excusez. Man, j'étais plus pesant à 15 ans qu'en ce moment. That's fucking À crazy. 15 ans, j'étais 200 livres, man. That's fucking crazy. Puis c'était pas du muscle. Ouf. Il y en avait un petit peu, mais c'était pas ça. Pas juste ça. Fait là, anyway, pour revenir à ça, prends une femme de. Average height d'une femme, c'est quoi? 5 et 3, 5 et 4? Ouais, 5 à 4. Dans ce coin-là, travailleuses du sexe, c'est pas des femmes de 200 livres qui font ça. Ils sont Non. probablement pas super bien nourris. Ils consomment souvent. C'est du monde pas mal assez maigre. Mettons, mais là à 110, 120 livres, gros max. Là. Puis tu leur crisses l'équivalent pour saouler 3 gars dans le corps. Plus que ça. Comme 3 gars qui savent boire, là. Ouais. Tu peux leur feeder. 3 jusqu'à sous long, mettons. 3 sous long, tu Ouais. peux leur donner une bonne petite soirée. Là. Tu Ouais. mets ça dans une petite femme de 120 livres qui est déjà pas bien trop nourrie, qui a pas un gros souper dans le corps. Mhm. Moi, Elle a c'est. dû être fucked up, man. Ouais. Puis elle s'est rendue, la plus basse, c'est rendue à 3.4. Je m'imagine même pas le nombre d'alcool entre 3.4 et 5. Non, c'est 0.5% d'alcool dans le corps, c'est ridicule. C'est probablement une demi-bouteille. Là. C'est plus que. Non, c'est plus que ça. Pour faire un 0.2 de différence, ouais, c'est. Ouais, Elle a probablement bu 2 bouteilles au complet, Man. genre. quelque chose de même. man, Anyway, c'est fucked up. Surtout que. Puis lui, probablement qu'il voyait pas ça aller non plus, right? Parce que lui, il buvait une bouteille et demie par jour. ouais, lui, il est habitué de De boire peu ça. fort. Ouais. De peu fort. Fait que lui, probablement qu'il était comme. Oh, il est 1.5 capable. Il est capable. Lui, à un moment donné, il a probablement fait comme. Je peux les rendre comme moi. Tu sais, comme. On va voir. Probablement C'est qu'il se disait, captif. il y en a-tu une qui va pouvoir boire plus que moi? C'est probablement ça qu'il se disait. Man, parce que. Une compétition, genre, dans le fond. Je peux. Sérieusement, comme je pense que j'aimerais mieux mourir d'une balle dans la tête que de me faire faire ça. Ouh, je sais pas, bro. Tu finis sur un party, mettons, là. Ouais, mais le dernier 2 heures avant que tu crèves, il est rough. Ouais, mais hein. là, non, tu le vois même pas. T'es même pas là. À un certain moment donné, tu perds la map 100%. Ouais, mais perdre la map, c'est pas si pire si tu souffres pas. J'aime Ah non, mieux il n'y a pas eu de souffrance. Il n'y a pas eu de souffrance dans leur mort. C'est juste, tu te vois pas aller comme à un moment donné. C'est juste ta conscience à part. Je pense sérieusement, tu me dis, je te donne l'option POW ou je te saoule jusqu'à 0.5. Là, moi, je prends la balle dans la tête. Ah, moi, je prends le soulage. Finish with a bang. Toi, tu vas finish with a bang. Ouais, un esti de bang. Toi, ouais, un mais esti de bang. Anyways, sur ça, on va aller au True Crime. Ouais. On a fait le tour. Merci à tout le monde d'avoir écouté le True Crime si vous écoutez seulement le True Crime. On va aller avec la deuxième partie du podcast.